Pour mettre en valeur certaines cellules, certaines données à l'intérieur de vos tableurs Excel, pour les rendre plus lisibles, sachez que vous pouvez utiliser des polices de caractères ainsi que des styles de caractères. Je vais par exemple sélectionner l'intégralité de mon tableau pour lui appliquer une police Times. Donc je sélectionne l'intégralité de mon tableau en cliquant ici sur la petite zone à l'intersection des entêtes de colonnes et de lignes. Ensuite, à l'intérieur de l'onglet Accueil, je vais retrouver ici la liste des polices. Vous avez d'ailleurs, vous le voyez, le nom des polices et en même temps un aperçu de la police à l'intérieur de cette liste. Je vais donc me rendre au niveau de la lettre T. D'ailleurs, je peux rentrer ici simplement la lettre T avec mon clavier pour aller plus vite et vous le voyez, je sélectionne directement le premier élément, la première police, dont le nom commence par la lettre T. Je vais choisir la police Times, je la sélectionne. Vous voyez que immédiatement mon tableau a été mis à jour. Je souhaite maintenant mettre certains éléments en gras, par exemple les entêtes de colonne. Je sélectionne donc ici la cellule A2, je maintiens appuyé le curseur, le bouton de la souris et je déplace le curseur jusqu'en G2. J'ai donc sélectionné les entêtes de colonne. Je souhaite maintenant appliquer un style gras. Je vais donc me rendre dans l'onglet Accueil et en dessous ici de la police, du nom de la police, j'ai ici les différents styles de caractères. Je vais sélectionner ici gras. Vous avez ainsi plusieurs styles de caractères que vous pouvez combiner. Par exemple, je vais ajouter ici un style italique pour tous les noms des catégories. Je sélectionne la colonne A et ensuite j'applique italique. Je vais donc avoir dans cette cellule-ci à la fois du gras et de l'italique. Je ne souhaite pas avoir d'italique ici pour l'entête de la colonne. Je désélectionne donc italique. Vous voyez comment fonctionnent ces différents styles de caractères. Vous avez aussi des styles de soulignement. Par exemple, je vais sélectionner ici le titre du catalogue. Ici, il est en gras. Je vais agrandir un petit peu sa taille. Donc ici, vous avez la taille des polices utilisées. Donc je vais passer ici de 12 à 16 par exemple ou à 14. Je peux d'ailleurs trouver une taille intermédiaire. Il me suffit de cliquer à cet endroit-ci et de rentrer 15. J'appuie sur la touche Entrée. Pour souligner maintenant ce titre, je clique simplement ici sur Souligner. Vous avez remarqué que juste à côté de Souligner, j'ai une petite flèche. Si je clique dessus, je peux avoir un double soulignement. Je clique ici sur Double Souligner pour effectivement, vous le voyez, souligner 2 fois mon titre. Si vous souhaitez maintenant aller un petit peu plus loin avec les styles de caractères, sachez que vous pouvez par exemple barrer des éléments. Je vais barrer la ligne 4 par exemple, puisque par exemple ici je n'ai aucun stock pour ce produit-ci. Je vais donc sélectionner ici la ligne 4. Ensuite, avec un clic droit dans ma sélection, je vais choisir Format de cellule. J'ai donc maintenant une nouvelle petite fenêtre qui est ouverte. À l'intérieur de cette fenêtre, j'ai un onglet qui s'appelle Police et je retrouve la liste des polices, les différents styles de caractères, la taille des caractères, mais je vais aussi retrouver les différents types de soulignements et je peux en plus mettre mon texte en exposant, en indice ou même le barrer. Donc ici je vais le barrer tout simplement, je coche cette case-ci et je clique sur OK. Immédiatement, vous le voyez, ces différents éléments ont bien été barrés à l'intérieur de cette ligne-ci. Vous savez donc maintenant comment mettre en forme vos données dans un tableau avec Excel 2013.